Alors, bienvenue à toi si tu me rejoins. Je te propose d'aller voir directement à qui est adressé ce message. Et bien, ça sort directement. Roi de coupe, reine de denier et le mat. Bah écoute, je m'adresse à quelqu'un qui a... Attends, je vais demander des précisions. À qui est destiné ce message? C'est ça. Tu es le mat. Je m'adresse à quelqu'un qui suite à une décision de justice, ou en tout cas la justice, avec le 5 d'épée, se retrouve face à un gros conflit mental, à beaucoup de tiraillements psychologiques, qui est en recherche d'équilibre face à ce changement d'univers qu'il traverse. J'ai juste demandé une précision sur le roi de coupe, la reine de denier. J'ai l'impression que... Est-ce que c'est le couple dont tu viens ou est-ce que c'est ton autre? Qui forme une nouvelle famille. Ouais, c'est ça. 7 de bâton. C'est ton autre qui est parti, apparemment avec quelqu'un d'autre. Et tu te défends de cette idée, de cette situation que tu rejettes, que tu n'acceptes pas. La décision qui a été prise par ton autre, tu ne la comprends pas, tu ne l'acceptes pas. Et ça te prend la tête. Et ça crée beaucoup de confusion en toi. On va aller regarder ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aime beaucoup le tarot de Klimt. Les arcanes sont extrêmement expressives. Qu'est-ce qui s'est passé? Cavalier d'épée et l'ermite. La personne est partie. La personne est venue. Tu as reçu une communication qui a été très dure, tranchante, et qui t'a laissé seul de ton côté. L'ermite, c'est aussi la sagesse, c'est aussi l'introspection, c'est aussi seul face à tes responsabilités, en train de faire un bilan. Voilà ce qui s'est passé. Tu as reçu cette communication et tu l'as pris sur ton dos. Et tu sais pas quoi faire avec. Et tu te demandes comment tu as pu peut-être te comporter comme ça. Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Quels étaient les indices qui auraient pu t'alerter? Et est-ce que tu aurais pu agir? Qu'est-ce que tu aurais pu faire ou dire? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu souhaites?
Le valet de coupe. Tu souhaites une nouvelle chance. Tu souhaites pouvoir t'expliquer, discuter. Tu souhaites pouvoir dire à quel point tu étais sincère et tu souhaites retrouver l'innocence des débuts. Tu souhaites communiquer ton amour. Qu'est-ce que tu souhaites ? Tu souhaites que les choses changent et tu es prête à travailler pour planter de nouvelles graines. Tu souhaites faire évoluer la situation en y travaillant avec beaucoup de soin et de douceur. Je ne suis pas sûre en fait que cette reine de denier soit une autre femme. Peut-être qu'on me dit que tu es cette reine de denier. Et que ton autre n'est peut-être pas avec une autre, mais qu'il t'attend. Il attend ton retour là où toi, tu t'es peut-être un peu perdu. C'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que tu es cette reine de denier ? C'est ça. J'ai l'impression que tu étais avec quelqu'un qui était immensément aimant et amoureux. Et toi, tu ne l'as pas vu peut-être. Et que tu étais trop occupée à défendre, à te défendre et à défendre tes frontières, tes croyances et peut-être ton territoire sentimental pour laisser cette personne t'approcher. Et peut-être que tu as une communication qui a été un peu cinglante et qui l'a éloigné. Et maintenant tu le regrettes. Et tu aimerais lui reproposer, te reproposer la relation d'une manière plus patiente, plus posée, plus tendre. Est-ce que c'est ça ? Les billes de coupe. Effectivement, tu regrettes. Tu regardes le passé et tu aimerais changer la manière dont les choses se sont déroulées, en tirant un trait sur les erreurs et en allant de l'avant. C'est ça. Tu regrettes. Et tu es prête en fait à faire un deuil sur ton ancien toi. Et est-ce que cette manière de te comporter a pu gâcher. On va regarder ce que pense ton autre en fait maintenant. Qu'en est-il de ton autre ? Et bien ton autre, as de denier et 3 de bâton, il est prêt à se reproposer un nouveau départ. Lui est pas rancunier en fait. Lui, j'ai l'impression qu'il est prêt à te recevoir. Il t'attend en fait. Est-ce que il t'attend? Et
C'est comme si il t'observe au loin pour voir si tu lui reviens. Dites-moi plus. Quel est l'état d'esprit de ton autre vis-à-vis de toi? Quel est l'état d'esprit de ce roi de coupe vis-à-vis de toi? Un 9 d'épée. Ben, je crois qu'il a peur de t'avoir perdu en fait. Je sais pas qui de vous deux a eu la phrase de trop ou la communication un peu tranchante ou lequel des deux a fui la relation. Moi, je pense que c'est toi. Je pense que c'est toi qui t'es défendu, qui a fui la relation, qui a eu des mots tranchants. Parce que tu étais en prise à des questionnements, en prise à l'ego et au mental et à des doutes, à des questionnements sur je ne sais quoi. On pourra même aller regarder si tu le souhaites. Et je crois que c'est toi qui as pris de la distance pour faire un bilan, parce que tu avais peut-être besoin à ce moment-là, ou que tu croyais avoir besoin de te retrouver seule avec avec les voix dans la tête, en fait. Et c'est toi qui regrettes. Toi, tu veux revenir, on l'a vu. Tu veux faire tourner la roue, tu veux un nouveau départ, tu veux prendre soin de la relation. Tu as compris? C'est ça. Et lui est prêt à... Lui est innocent, en fait, dans le sens où il n'est pas rancunier, il t'en veut pas, et il t'attend, il est prêt à aller vers toi, mais il t'observe de loin. Et il se fait énormément de soucis à ne pas endormir la nuit. Qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que ce roi de coupe souhaite pour vous deux? Qu'est-ce que ce roi de coupe souhaite pour vous deux? Oups. Roi de denier et l'empereur. Il souhaite prendre soin de la relation, être protecteur, te protéger votre relation, protéger la valeur de ce que tu représentes, être patient. Il souhaite prendre soin de toi, prendre soin de la relation. C'est quelqu'un d'extrêmement protecteur et bienveillant, patient. Réfléchis. Quel est le conseil qu'on te donne à toi? Et tu vois, ce qu'il souhaite, c'est... j'ai l'impression que ton autre, il t'attend, en fait. Il va pas te brusquer parce que justement, il sait te respecter. Quel est le conseil pour toi? Quel est le conseil qu'on te donne? Le 6 de coupe. Ouvrir ton cœur, revenir à l'innocence. Revenir à l'innocence de l'enfant. Faire confiance. Te montrer vulnérable.
te rappeler de qui tu es vraiment, du bonheur de la découverte, de la rencontre avec l'autre, de l'équilibre des émotions lorsque tu n'as pas besoin de te protéger, lorsque tu n'as pas besoin de les cacher ou de fuir, lorsque tu te sens en sécurité. Le conseil qu'on te donne, c'est de te montrer vulnérable et d'arrêter de te protéger et de repousser l'autre. Le 6 de coupe, c'est le retour à l'enfance, c'est la nostalgie, c'est la douceur. C'est le retour à l'innocence. Voilà ce qu'on te conseille. Lâche les culpabilités. On fait toujours de son mieux. Si on pouvait faire mieux, on le ferait. L'important, c'est lorsqu'on commet une erreur, c'est de s'en rendre compte et d'être de bonne volonté. Et parfois, la personne, elle est plus consciente que nous. Et elle nous pardonne ses erreurs parce qu'elle sait qui on est en vérité. Et là, tu es avec quelqu'un qui est immensément aimant, protecteur et patient, et qui te voit dans toute ta vérité, qui voit les peurs auxquelles tu te confrontes et les doutes, et qui est prêt à te soutenir. Donc, le retour à l'enfant en toi, parce que tu as quelqu'un qui est immensément protecteur et qui t'attend. Si tu suis ce conseil, si tu te montres vulnérable, et que tu acceptes, qu'est-ce qu'on t'annonce ? Les 8 d'épée. Tu vas sortir des peurs illusoires. C'est ce qu'on t'annonce. C'est que tu vas affronter tes peurs. C'est ce que la vie te propose d'expérimenter à travers cette relation. Tu as toujours le choix en fait. Mais là, ce qui t'est proposé, c'est de pouvoir une fois pour toutes dépasser tes peurs. Pouvoir les regarder en face et les dépasser. Les 8 d'épée sont toujours c'est l'impression d'être coincé, l'impression d'être en danger. C'est tout ce qu'on crée comme drame dans sa réalité lorsqu'on oublie que la vie conspire toujours pour notre plus grand bien. Où est-ce que vous vous dirigez ensemble ? Une fois que tu as fait ce petit travail de retour à l'innocence et que tu as accepté cet enseignement, cette épreuve de foi, de dépasser tes peurs, de faire confiance. Est-ce que vous vous dirigez ensemble ? Où est-ce que toi et ce roi de coupe vous vous dirigez ensemble ?
c'était celle-ci. Le 6 de denier, je vais la compléter, puisqu'apparemment, il y a une suite, mais là, il y a beaucoup trop de cartes. Le 6 de denier, c'est la réciprocité, c'est l'équilibre. Ce sont un soutien mutuel, le fait de pouvoir compter sur l'autre et sur soi-même. C'est un juste retour des choses. Ce sont des relations d'échange, de confiance, de don et de réception. Où est-ce que vous vous dirigez ensemble ? Oh, le 10 de coupe. Une vie familiale, relationnelle, immensément heureuse. Pleine d'émotions, de joie, de partage. Que vous allez étendre à tout votre entourage. Écoute, moi je trouve assez magnifique en fait, comme tirage. Donc, je sais pas ce qui s'est passé pour que tu réagisses et que tu ressentes le besoin de te défendre et voire même d'attaquer et de t'isoler. Comme si tu avais bondi hors de la relation d'une manière très précipitée. Mais toi qui m'écoutes, et si tu as vraiment vibré avec ce message, si ce roi de coupe, la personne que tu as fui, c'est clairement quelqu'un qui est extrêmement aimant et bienveillant. Si ces termes ne correspondent pas, ou si tu te sens de mettre un mais derrière, mais un peu possessif, mais un peu jaloux, mais un peu ci ou ça, c'est pas à toi que ce message est adressé, et tu as peut-être bien fait de fuir cette relation. En revanche, si tu as quelqu'un qui a toujours été immensément bienveillant, respectueux, protecteur, qui n'a jamais brusqué en fait ta sensibilité, qui ne t'a jamais utilisé ou manipulé, qui n'a jamais appuyé volontairement là où ça fait mal pour te blesser, mais quelqu'un au contraire qui a toujours été patient, protecteur et bienveillant. Alors ce message est vraiment pour toi, et tu es vraiment la personne à qui je m'adresse si tu es une femme sérieuse, posée, peut-être un peu maladroite avec les sentiments, parce que au vu de tes insécurités, je pense que tu as beaucoup construit ton monde sur des sécurités matérielles, et peut-être qu'il est venu les déstabiliser, que toutes ces émotions t'ont fait peur, et que tu t'es senti en danger face à trop d'amour. Et ton mental t'a dit que la seule solution pour retrouver ton équilibre, c'était de partir. Donc voilà, écoute, moi j'ai pas de conseils à te donner. Je crois que c'est à toi au fond de toi, tu as la réponse, tu sais très bien. Donc écoute-toi. Et en tout cas, moi je te souhaite cet équilibre, ce 10 de coupe, cette réciprocité dans les échanges. J'ai encore envie, il est tellement joli ce tirage que j'ai encore envie d'un message pour toi qui pourra vraiment faire que tu sais que c'est à toi que je m'adresse, et que c'est vraiment toi qui es invité
à faire confiance. Encore juste, peut-être un autre oracle en fait, je me dis. Attends, je vais en prendre juste un autre. Je vais prendre Rumi. Je vais prendre l'oracle de Rumi en demandant une seule carte parce que c'est Alana Fairchild, l'oracle de Rumi. Et donc là tu avais le Klimt Tarot. Voilà. L'oracle de Rumi est vraiment fantastique parce que les cartes sont sublimes et à chaque fois il y a des messages qui sont juste magiques, vraiment magiques, avec une vibration qui est sublime. J'aurais envie de dire que s'il y a un oracle que je conseillerais à n'importe qui, quelles que soient ses croyances, son appétence aux cartes et aux guidances, c'est vraiment Alana Fairchild et l'oracle de Rumi parce que la vibration de ces cartes et des messages est extrêmement enveloppante et porteuse. C'est juste incroyable. Donc voilà, un message pour la personne qui m'écoute. Un message pour la personne qui m'écoute. Juste une carte pour la personne qui m'écoute. Un message pour la personne qui m'écoute. Un message que la personne qui m'écoute a besoin d'entendre et qui peut l'encourager, la guider. Hop, ce sera celle-ci. Layla Al-Qadr. J'adore. Je vais te lire le message de cette carte. Elle est vraiment sublime. Oh, je voudrais que mes pensées n'aient plus aucun sens à mes yeux. Je pourrais alors m'en débarrasser, comme si elles n'étaient que des hôtes bruyants restés trop longtemps. Quel calme quand elles s'en vont enfin. Leurs bavardages incessants ne me sont d'aucun réconfort. J'ai besoin de ton silence. Me laisseras-tu l'entendre ? Voudras-tu arpenter ma maison bruyante de tes grands pieds boueux pour que je puisse, ne serait-ce qu'un instant, me concentrer sur autre chose que mon esprit ? Peut-être pourrais-tu y mettre un tel désordre que je laisserai complètement tomber mes plans et mes tentatives de remise en ordre. Céder, enfin abandonner. C'est le moment d'oublier mes absurdes désirs de perfection. Cette perfection vaine, bruyante, agaçante, exigeante et abrutissante. Je préfère être simplement vivant. Je veux planter ma tête dans la terre pour respirer les riches odeurs du sol, dans cette glaise qui colle à tes pieds. Je veux sentir battre le cœur de la terre dans le mouvement tranquille des racines qui étirent et saisissent mes oreilles en les emplissant de terreau fertile, en les bouchant pour qu'enfin je n'entende plus le vacarme infernal des pensées incessantes dont je ne veux plus. Oh mon amour, comme tu dois être envié. Le don que tu reçois, c'est l'absence de moi, l'absence de bruit, l'absence de sens. Le grand bien-aimé veut que tu sois plus proche que jamais du cœur universel. Dans ce champ de l'amour, l'électronique se détraque, les systèmes s'effondrent, les mondes entrent en collision et de grandes étoiles naissent du chaos. Mais ton vrai moi ne ressentira rien de tout cela. Tu contempleras ton bien-aimé, la langue pendante, grisée par l'amour. Tu baveras, mais n'en auras que faire, et le grand bien-aimé non plus. Car la passion de vos retrouvailles sera telle que la seule chose digne d'intérêt sera l'amour suprême, explosant dans ton cœur. Qu'importe si tu ne sais pas quand, quel jour nous sommes, ni comment faire la conversation au dîner. Tu seras peut-être moins sociable et perdras quelque peu le sens des convenances.
tu ne seras certainement plus le même. Qui comprend les mots insensés qui sortent de ta bouche, affranchis de la logique et de la raison? Moi, je les comprends. Je connais le bien-aimé, je suis moi aussi tombée sous son charme. Comme toi, je n'ai plus de jeu. Comme toi, je suis fou d'amour, au point que les choses sensées ne m'intéressent plus. Comme toi, je désire ardemment ma nuit d'amour avec le grand bien-aimé, cette rencontre qui met définitivement fin au moi, me transformant à jamais en amant du grand bien-aimé. De mon cœur fou d'amour, j'appelle cette nuit comme tu le fais, cette Laylat al-Qadr, cette nuit du destin. Courons ensemble pour aller tambouriner contre la porte de la chambre à coucher du grand bien-aimé. Il n'y a pas de honte à avoir. Rien d'autre ne vaut la peine de s'accrocher. Allons-y maintenant. Livrons-nous à la bonne volonté du Créateur. Nos cheveux en désordre se mêleront aux courbes des galaxies, et les planètes formeront leurs anneaux pour devenir les yeux du grand bien-aimé, se réjouissant devant notre abandon passionné. Cet oracle t'apporte un message. Tu traverses une période d'ignorance, tu es dans le grand vide, dans le ventre de la mère divine. Or, c'est là que la graine peut germer et prendre racine, pas dans la lumière où tout est vu et reconnu. Cette éclosion se produit sous la couverture de l'obscurité, là où seule la confiance peut nous faire croire au succès. Ainsi va la nature, ainsi va la vie. Il faut la respecter. Cet oracle est porteur d'une sagesse immémoriale. Il te guide, il t'encourage à ne plus avoir peur des ténèbres, à y entrer de bon gré. Ce ne sera pas le lieu de ta perte, bien au contraire, tu y trouveras ta voie. Oui, voilà ce que dit cet oracle. Dar Tariki Tarikat. C'est dans les ténèbres que se trouve la voie. Alors ne te détourne pas des ténèbres, accepte-les, accepte l'ignorance. Lorsque les gens exigeront de toi des réponses sensées, capables de soutenir leur conception du réel, ne te plie pas à leurs demandes indignes et motivées par la peur. Leur mental se fait peut-être du souci pour toi, et pour eux, au cas où ta folie divine serait contagieuse. Mais leurs peurs ne sont rien pour toi, absolument rien. Pour eux non plus d'ailleurs, mais ils ne le savent pas encore. Sous son manteau sacré de ténèbres, la mère divine, la déesse qui transforme l'obscurité en lumière, t'a invité chez elle. Là, tu feras l'expérience de l'anéantissement, anéantissement de ce qui n'est pas vrai, de ce qui te mine, de ce qui te retient, de ce qui t'empêche d'être pleinement vivant. Car le vrai est déjà ensemencé dans son ventre et se prépare à voir le jour, fort et doté de jambes puissantes. Quand l'heure sera venue, il jaillira dans la lumière de l'aurore telle une créature sauvage entièrement gouvernée par l'instinct et l'intuition. Mais pour le moment, c'est l'obscurité. Elle est nécessaire à l'apparition imminente de la lumière. Cet oracle t'apporte de la guidance. Si tu es triste et désespéré, si tu es déprimé, en difficulté, avec le sentiment qu'on te tire vers le bas, alors ne lutte pas. Observe simplement cet état. Laisse se produire ce qui doit se produire. La joie, tu la trouveras en laissant libre cours au jeu des ténèbres et de la lumière qui suit son cours naturel pour faire germer en toi le divin. J'honore l'obscurité qui sert la lumière de l'amour universel. Par la grâce de Rumi et de la Mère divine, mon âme se développe et prend vie. Le divin bien-aimé, avec sa générosité et sa compassion sans faille, demeure jusqu'au cœur des ténèbres. Je m'abandonne à lui, et dans mes ténèbres, les germes d'une nouvelle vie prennent racine. Qu'il en soit ainsi. C'est sur ces mots que je vais te laisser aller de l'avant. Je t'embrasse très fort. Je t'aime.